Ce soir, je peuplerai vos songes de poésie et de Mésopotamie. Avouez que vous avez déjà connu pire. Il était une fois un grand homme qui ne voulait pas mourir. Il s'appelait Gilgamesh. Gilgamesh, c'est la plus vieille histoire du monde, c'est la plus vieille épopée de l'humanité. C'est un long poème en vers, écrit il y a plus de 35 siècles, dans une langue disparue depuis la nuit des temps. Imaginez des fragments de tablettes d'argile couvertes de signes obscurs et abstraits en forme de clous et de coins. Il a fallu près de 50 ans pour déchiffrer cette écriture cunéiforme, la première écriture que les hommes ont inventée 4000 ans avant Jésus-Christ. Il a fallu encore des années de recherche et de fouilles archéologiques, parfois miraculeuses, pour réussir à assembler ces débris d'argile et pour qu'apparaisse enfin Gilgamesh, ce héros magnifique pour un tiers homme et 2 tiers dieu, qui à la mort de son ami Enkidu, ivre de douleur, part à la recherche de l'immortalité. L'épopée de Gilgamesh a été écrite il y a plus de 4000 ans et pourtant le temps n'y fait rien. Gilgamesh nous parle, il parle de nous. Alors ce soir, amis rêveurs, je vous emmène dans un pays d'argile et de roseaux, entre le Tigre et l'Euphrate, là où la plus haute civilisation du Proche-Orient est née. Et pour commencer cette série d'émissions, j'ai demandé à Jihad Darwish de nous conter cette épopée, l'épopée de Gilgamesh, l'homme qui ne voulait pas mourir. Jihad Darwish, je suis ravie de vous rencontrer. Merci beaucoup. Je voulais savoir quand est-ce que vous avez entendu ou lu pour la première fois cette épopée de Gilgamesh ? Entendu presque jamais. Je l'ai lu, c'est un texte qui ne se racontait plus depuis à peu près 2300 ans. Je n'étais pas né. Non, je suis tombé sur un premier fragment dans une revue. Je devais être adolescent, 14-15 ans. Un fragment, pas l'épopée entière. L'épopée entière, je l'ai eue en main au début des années 70 ou 71. Il y a eu comme un coup de foudre, comme on tombe amoureux de quelqu'un au début sans trop connaître des choses sur lui. Mais il y a comme ça une histoire d'amour très forte qui est née. C'est-à-dire, le jour, j'ai pensé à ça, la nuit, j'ai pensé à ça, je me réveillais le matin, j'ai pensé à Gilgamesh. Hanté par Gilgamesh, c'est ça ? Mais vraiment, hanté par Gilgamesh. Comme on entre dans le hall d'une maison, puis il y a les portes qui donnent sur d'autres chambres. Je suis allé après lire d'autres choses et je suis tombé amoureux fou. Je suis pas du tout spécialiste de la civilisation sumérienne, mais je suis un amoureux fou de tout ce que cette région a produit comme littérature. Les poèmes d'amour de cette époque-là, les textes, les autres mythes aussi sur lesquels ouvre l'épopée, c'est fascinant de savoir qu'ils ont 4000 ans et qu'ils sont encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fasciné ? C'est ce héros magnifique, Gilgamesh, cet homme qui ne veut pas mourir et qui cherche à tout prix l'immortalité. C'est l'histoire d'amitié entre ce héros Gilgamesh et cet homme sauvage, Enkidu. Ou est-ce que c'est de découvrir, ce qui vous a touché le plus, de découvrir que c'était la plus vieille épopée du monde, de l'humanité ? Le fait de savoir que c'est la plus vieille épopée du monde, de la voir sculptée comme un bijou d'une beauté extraordinaire où il n'y a quasiment rien à jeter de cette épopée. Ouais. Elle est magnifique, y compris les répétitions, elles sont là pour quelque chose, pour un rythme, pour une musique. Ces personnages, Gilgamesh qui est décrit comme étant haut comme un cyprès, 11 coudées de hauteur, c'est un géant. Dieu pour 2 tiers, et voilà qui s'angoisse et qui va chercher l'immortalité ailleurs, et son tiers humain va gagner à la fin. Oui, c'est ça, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Gilgamesh est 2 tiers un dieu et un tiers humain. Il est né d'une déesse et d'un homme. Donc, sa mère est déesse, son père est un humain. Il garde un tiers humain, et ce tiers humain va gagner. Parce que ce texte, c'est beaucoup et avant tout un homme qui se révolte contre la mort en voyant son ami mourir et qui va être obligé d'accepter cette mort et qui va décider de vivre avec l'idée de la mort et d'essayer de vivre quand même. Certains disent que Gilgamesh nous a montré le chemin sur comment se comporter face à ça, face à la mort. Oui, Gilgamesh est un exemple
là-dedans. C'est-à-dire, la mort, il s'est rendu compte qu'elle est inévitable, il a fait avec, il est revenu serein, il a écrit son histoire tranquillement pour les générations d'après. La mort que Gilgamesh donnait dans la guerre, c'est un roi guerrier. Il l'a senti, il l'a vu vraiment quand son proche, son frère, son ami meurt. C'est là où il a compris la mort, c'est là où il a peur de la mort. Donc il y a tous ces côtés-là qui est fascinant. On se dit, ce sont des questions que l'humanité s'est posée sûrement depuis son enfance, depuis le début, qu'on continue à se poser aujourd'hui. Et cette épopée continue à nous parler encore aujourd'hui. Pour moi, tous les contes sont des textes un peu sacrés. Tous les contes. Donc un mythe comme ça, comme Gilgamesh, qui nous vient du fin fond de l'humanité, qui fait partie de nos racines, des racines de l'humanité, pas de nos racines seulement les gens d'Orient, parce qu'on a compris après qu'il y a un lien direct entre cette civilisation sumérienne, akkadienne, babylonienne et grecque. Donc on sait que ce sont nos grands-parents, si la civilisation grecque est la mère de la civilisation occidentale et méditerranéenne, les Sumériens, ce sont les grands-parents. Donc déjà tout conte a un côté sacré, et une épopée comme ça, un mythe de cette force qui nous vient de si loin, de cette beauté, c'est sûr qu'il a un côté sacré. Et c'est ça, et dans ce texte, on se voit soi-même, on voit notre propre visage. Les grands textes nous racontent, en tout cas, les grands textes, quand on les voit, quand on les écoute, on se voit, on s'écoute toujours. On se voit, on s'écoute, on se reconnaît et on voit qu'on est les mêmes. Et qu'on se pose 4000 ans après, toujours les mêmes questions. Les humains se posent les mêmes questions essentielles. Les questions essentielles que les humains se posent sont les mêmes partout dans le monde et toutes les cultures, tous les peuples ont essayé d'y répondre, de les poser par des mythes, par des épopées, par des contes. On y va alors, vous nous le racontez ? Courage, plaisir, bonheur. Courage, plaisir, bonheur. C'est ce qu'on souhaite aux conteurs avant de commencer. Et les conteurs de l'époque, les poètes de l'époque commençaient en disant « J'ai l'honneur de présenter au monde le grand roi ». J'ai l'honneur de présenter au monde le roi Gilgamesh. Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, qui a vu les confins du pays et même au-delà. C'était un grand sage. Il avait transmis même un savoir qui était perdu avant le déluge. Gilgamesh était un grand roi, il ne voulait pas mourir. Pour chercher l'immortalité, il est parti dans le monde des dieux. De retour chez lui, il était fatigué mais serein. Alors il a gravé sur la pierre le récit de son voyage. C'était un roi et un bâtisseur. C'est lui qui a édifié les remparts de la grande cité d'Uruk. C'était les plus hauts, les plus beaux des remparts. 1000 hectares était l'espace de la grande cité d'Uruk. Mais avant cela, il faut dire qu'il y avait dans la grande cité d'Uruk, il y a à peu près 5000 ans, il y avait une déesse qui s'appelait Ninsun ou Ninsuna. C'était une déesse vache, buffelesse. C'était une déesse d'une grande sagesse. Ninsun, la déesse, s'est unie au gardien du temple. De cette union entre une déesse et un humain, Gilgamesh va naître. À sa naissance, Shamash, dieu soleil, s'est penché sur lui et lui a donné la beauté. Gilgamesh était beau comme un soleil. Hadad, dieu de la tempête, s'est penché à son tour et lui a donné le courage. Gilgamesh était fort comme un taureau céleste. Gilgamesh, pour 2 tiers, il était Dieu. Pour 1 tiers, il était homme. Il a grandi, sa taille était aussi haute qu'un cyprès. Et c'était un grand roi. C'était un roi qui était aimé et qui était craint en même temps. Il était aimé parce que c'était le berger d'Uruk. C'est lui qui protégeait son peuple. Il était craint parce que Gilgamesh ne laissait jamais un jeune homme à son père et le conduisait à la guerre. Il ne laissait jamais une jeune fille à son fiancé, il s'unissait avec elle avant son futur époux. Les gens de la grande cité d'Uruk se plaignaient. Ils disaient Gilgamesh est notre pasteur. Mais Gilgamesh ne laisse jamais un fils à son père, jamais une fille à son fiancé. Les gens se plaignaient et les dieux à l'époque n'étaient pas loin. Les dieux ont entendu. Anu, Dieu ciel, le père de tous les dieux, a appelé Aruru. Aruru, c'est la déesse mère, la déesse génitrice. Il lui a dit, Aruru, c'est toi qui as fait Gilgamesh. Fais pour lui un rival, qui lui soit par la force du cœur et du corps comparable. Ainsi, ils vont lutter ensemble et peut-être la cité d'Uruk connaîtra la paix.
Aroro, la déesse génétrice, la déesse mère, se lavait. Elle a mis sa robe consacrée. Elle a pris une poignée d'argile, elle a fermé les yeux et s'est imprégnée de la parole du Dieu Anu. Elle a jeté la poignée d'argile dans la plaine, dans le désert. Et dans la plaine est né Enkidu. Gilgamesh était l'homme de la cité, il était taillé dans le roc. Enkidu est l'homme de la plaine, il est fait d'argile. Entre ces deux-là, une longue histoire va commencer. Le corps d'Enkidu était couvert de poils. Ses cheveux poussaient comme les cheveux d'une femme. On disait que ses cheveux ressemblaient à des épis de blé. Enkidu ne connaissait pas les humains. Il broutait l'herbe avec les gazelles. Avec les bêtes sauvages, il allait s'abreuver au point d'eau. Avec les bêtes sauvages, son cœur se réjouissait. Un jour, il y a un berger chasseur qui l'a vu. Un deuxième jour, puis un troisième jour. La peur est entrée dans le cœur du berger. Il est rentré chez lui, il a appelé son père. Il lui a dit, j'ai vu un homme étrange. Un homme étrange qui court avec les bêtes sauvages. Avec les bêtes sauvages, il broute l'herbe. Avec les gazelles, il va boire au point d'eau. Il a défait mes filets, il a comblé mes trappes. Il m'a privé de chasse. Le père a dit à son fils, va dans la grande cité d'Uruk. Là aussi vit Gilgamesh. Gilgamesh, il a une force incomparable. Va le voir, il te dira comment faire. Le berger est parti dans la grande cité d'Uruk. Il s'est présenté devant le roi Gilgamesh. Il lui a dit, j'ai vu un homme étrange venu de colline. Sa force est incomparable. Il a la force du dieu Anu. Il m'a privé de chasse. Gilgamesh a dit, berger, va dans le temple d'amour. Choisis une courtisane, la plus belle. Prends-la avec toi. Elle saura apprendre à cet homme ce que la femme enseigne. Elle saura l'apprivoiser. Une fois qu'elle l'aura apprivoisé, les bêtes sauvages qui ont grandi avec lui ne pourront plus le reconnaître. Le berger est parti au temple de l'amour. Il a choisi la plus belle des courtisanes. Elle s'appelait la Joyeuse. Et puis ils ont marché un jour. Ils ont marché 2 jours. Ils ont marché 3 jours. Et au bout du 3e jour, ils sont arrivés à côté d'une source. Ils se sont assis et ils ont attendu. À la fin de la journée, des bêtes sauvages se sont approchées pour boire. Au milieu d'elles, il y avait Enkidu, l'homme sauvage. Alors, la courtisane s'est avancée, elle s'est déshabillée, elle a montré ses seins et Enkidu l'a vue. Il s'est approché, la femme l'a prise dans ses bras et pendant 6 jours et 7 nuits, ils ont goûté à l'amour. Et pendant 6 jours et 7 nuits, la courtisane a appris à l'homme sauvage ce que la femme enseigne. Au bout du 6e jour, le cœur d'Enkidu était rassasié. Il s'est levé pour aller rejoindre ses amies les gazelles, mais elles ne l'ont pas reconnu. À son approche, elles se sont enfuies. Enkidu a essayé de les suivre, mais ses jambes ne le portaient plus. Alors il s'est assis, le cœur triste, et la courtisane lui a dit « Je vais te conduire à la grande cité d'Uruk, là où vit le grand roi Gilgamesh. » Sur la colline, l'homme sauvage et la femme goûtaient à l'amour. Un jour, la femme se levait et lui a dit « Enkidu, lève-toi, je vais te conduire vers les hommes. » Les bergers les ont accueillis comme on accueille un étranger. Ils ont mis devant eux du pain et de la boisson forte. Enkidu ne connaissait pas le pain. Il ne connaissait pas la boisson forte. Enkidu broutait l'herbe, buvait le lait des gazelles. La femme lui a dit « Enkidu, mange du pain. Le pain est l'élément de la vie. Et boire de la boisson forte, c'est la coutume des gens du pays. » Il a mangé du pain. 7 fois, il a bu de la boisson forte. Sa poitrine s'est élargie. Son cœur était léger. Il est parti se laver. Il s'est habillé, il ressemblait à un homme. Il avait la tête, il ressemblait à un dieu. Il a pris une lance, il a chassé les lions, ses anciens amis. Mais un jour, Enkidu a vu un homme venir de la cité. Il l'a appelé. Il lui a dit, pourquoi ton visage est marqué par la peur et par le chemin? Le jeune homme a dit, dans la grande cité d'Uruk, Gilgamesh sévit. Pour lui, on a préparé le lit pour qu'il s'unisse à la fiancée avant son futur époux. Enkidu s'est levé, il a dit à la courtisane, conduis-moi dans la grande cité d'Uruk. Enkidu a pris le chemin, la courtisane peinait à les suivre.
Enkidu est arrivé dans la grande cité d'Uruk. Les gens se sont rassemblés. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, pareil à Gilgamesh, il est bâti. Entre ces deux-là, la lutte ne s'arrêtera jamais. Enkidu s'est dirigé vers la grande place. Il s'est planté devant la maison nuptiale où la fiancée attendait Gilgamesh. Gilgamesh avait mis son manteau royal. Fier, il arrivait pour s'unir avec la fiancée avant son futur époux. Mais Enkidu lui a barré le chemin et lui a interdit le passage. Gilgamesh était furieux. Les deux hommes sont tombés l'un sur l'autre. Ils ont lutté ensemble pendant 1 fois 2 heures, pendant 2 fois 2 heures, pendant 3 fois 2 heures. La poussière s'élevait jusqu'au ciel. Les gens retenaient leur souffle. Le mur du temple a commencé à trembler. Et les deux hommes étaient d'égale force. Personne n'arrivait à gagner. Soudain, la paix est entrée dans le cœur de Gilgamesh. Il a planté son pied dans le sol, il a tourné le dos, il est parti. Le cœur d'Enkidu aussi s'est apaisé. Il l'a appelé. Il dit, Gilgamesh, tu mérites la royauté. Tu es unique parmi les hommes. Gilgamesh s'est retourné, il a regardé Enkidu et les deux hommes sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Longtemps, ils sont embrassés pour sceller leur amitié. Pendant 6 jours, cette nuit, on a fait la fête dans la grande cité d'Uruk. Mais Enkidu avait le cœur triste. Et il avait la nostalgie des jours où il courait dans la plaine avec les bêtes sauvages. Il avait la nostalgie du lait des gazelles, de la source. Enkidu était l'homme de la plaine. Un jour, Gilgamesh lui a dit, « Enkidu, mon frère, j'ai décidé d'aller dans la forêt des cèdres. Je vais combattre Humbaba, le gardien du cèdre. Je vais couper le bois du cèdre et le transporter jusqu'ici. » Lorsque Enkidu a entendu le nom de Humbaba, son visage a pâli, son cœur a tremblé. Il a dit, mon frère, du temps où j'étais avec les bêtes sauvages, mon chemin est passé par la forêt des cèdres. La forêt des cèdres s'étend à 6 jours de marche de chaque côté. Personne ne peut entrer dans la grande forêt des cèdres parce que les dieux ont nommé Humbaba gardien du cèdre. Ils l'ont nommé gardien, ils l'ont doté de 7 pouvoirs. Personne ne peut combattre Humbaba. Gilgamesh a souri. Il lui a dit, mon ami, veux-tu que je meure dans mon lit pour finir dans le monde d'en bas à manger de la poussière? Non, j'irai combattre Humbaba et que t'avoir mon courage. Si je faiblis, dis-moi d'avancer. Si je meurs au combat, mon nom sera immortel. Et puis, il a pris Enkidu, ils sont partis voir Ninsuna, la mère de Gilgamesh, la déesse Buflès, déesse vache. Il dit, ma mère, j'ai décidé de prendre un chemin dont j'ignore le détour. Je vais partir dans la grande forêt des cèdres, combattre Humbaba. Jusqu'à mon départ, jusqu'à mon retour, prie pour moi. Ninsun, la déesse, se lavait. Elle a mis sa robe consacrée. Elle a fait des offrandes au dieu Shamash. Elle lui a dit, Dieu Shamash, Dieu Soleil, toi qui as donné à mon fils un cœur qui ne s'arrête jamais, veille sur lui. Et puis, il a appelé Enkidu. Elle lui a dit, Enkidu, l'homme sauvage qui n'est pas né de moi, à partir de maintenant, j'ai fait de toi mon fils. Elle lui a dit, veille sur lui. Le frère veille sur son frère. Les jeunes filles, les anciens d'Uruk ont accompagné Gilgamesh et Enkidu jusqu'à la grande porte. Et les 2 amis ont marché. Ils ont marché 20 fois 2 heures. Ils sont arrêtés pour se reposer. Ils ont marché 30 fois 2 heures. Ils sont arrêtés pour dormir. La distance d'1 mois et demi, ils la faisaient en 3 jours. Et un jour, ils ont fini par arriver devant la forêt des cèdres. Les arbres s'élançaient jusqu'au ciel. Il fallait 6 hommes pour entourer le tronc d'un arbre. Même le cœur de Gilgamesh s'est troublé. Enkidu lui a dit, mon ami, seul on ne peut vaincre. À 2 nous le pourrons. Gilgamesh s'est avancé. Il a regardé les chemins tracés par Humbaba, le gardien des cèdres. Gilgamesh, son cœur a tremblé. Il a demandé assistance à Shamash, Dieu Soleil, son protecteur. Il a pris sa hache, il a frappé le tronc d'un arbre. Humbaba, qui écoutait les bruits de la forêt à distance, de loin, a entendu. Il est arrivé furieux. Il a dit qu'il a osé porter la main à mes arbres. Son aspect était terrifiant. Mais Humbaba n'avait pas mis ce talisman. Gilgamesh a pris sa hache. Il est tombé sur Humbaba.
Humbaba a essayé de s'enfuir. Il a supplié Gilgamesh. Il lui a dit « Laisse-moi la vie sauve, je te laisserai tous les arbres que tu veux. » Gilgamesh a arrêté son bras. Enkidu a dit « Mon frère, ne le laisse pas partir. Tue-le, ton nom sera immortel. » Humbaba a lancé ses malédictions. Humbaba est mort. Alors la forêt a tremblé. Le mont Liban et le mont Hermon se sont lamentés. Gilgamesh et Enkidu étaient heureux d'avoir vaincu Humbaba. Ils ont coupé le bois de cèdre, ils l'ont confié au fleuve, ils voulaient faire une porte pour la grande cité d'Uruk et graver leur nom dessus pour devenir immortels. Et puis ils ont pris le chemin du retour. Quand ils sont arrivés aux portes d'Uruk, la ville les attendait pour les acclamer. Gilgamesh s'est lavé dans le fleuve, il a mis son manteau royal. Gilgamesh était beau comme un dieu. Ishtar, la dame du ciel, Ishtar, la déesse de l'amour, Ishtar qui a eu tous les amants qu'elle voulait, a vu Gilgamesh. Elle dit Gilgamesh, sois mon amant, je serai ton épouse. Je te donnerai un char en or en lapis lazuli. Tu l'attelleras aux chevaux de la tempête. Sois mon amant, je serai ton épouse. Les grands viendront faire des offrandes devant toi. Sois mon amant, je serai ton épouse. Tes chèvres donneront des triplés. Tes âmes porteront plus de charges que les mulets. Sois mon amant, je serai ton épouse. Gilgamesh l'a regardé. Il a dit non, Ishtar. Ishtar, tu es un foyer qui reste éteint en hiver. Tu es une porte ouverte qui ne protège pas du vent. Tu es un turban qui étouffe celui qui s'en coiffe. Tu es un sandal qui blesse le pied. Non, Ishtar. Et puis, lequel de tes amants est resté ton amant pour toujours? De qui veux-tu que je te parle? Du lion? Du lion t'as aimé quand t'as plus aimé, pour lui t'as creusé 7 et 7 fosses. Veux-tu que je te parle du berger? Le berger que t'as aimé quand t'as plus aimé, tu l'as transformé en loup. Ses chiens, ses propres chiens, le poursuivent maintenant, lui mordent les jambes. Et dis-moi, pourquoi si je t'aime moins, pourquoi mon sort serait-il différent? Non, Ishtar, je ne t'aimerais pas. La déesse Ishtar était furieuse. Elle est montée voir son père Anu, le dieu du ciel. Elle lui a dit « Gilgamesh m'insulte. Il a cité le nom de tous mes amants. » Anu a souri. Ishtar a dit « Donne-moi le taureau céleste, sinon j'irai dans le monde d'en bas, et je ferai sortir les morts, et les morts mangeront les vivants. » Anu a tendu le bras, et il a pris le taureau céleste et l'a donné à Ishtar. Ishtar est descendue sur Uruk avec le taureau céleste et elle l'a lâché sur la grande place de la ville. À son premier mugissement, 100 hommes sont morts. À son deuxième mugissement, 200 sont morts. Et puis 300. Tous les habitants d'Uruk se sont cachés. Et sur la grande place, il ne restait plus que Gilgamesh et Enkidu. Enkidu a dit « Seul, on ne peut pas vaincre, mais à deux, on le peut. » Enkidu a attrapé le taureau par les cornes et Gilgamesh a planté son épée entre les cornes et le cou. Gilgamesh et Enkidu ont tué le taureau céleste. Mais du haut du rempart d'Uruk, la déesse Ishtar a lancé ses malédictions. Enkidu s'est réveillé un matin, son cœur était troublé. Son corps était affaibli. Il a appelé son ami Gilgamesh. Il lui a dit « J'ai fait un rêve étrange. » Tous les dieux s'étaient rassemblés en conseil. Ils ont dit « Enkidu et Gilgamesh ont tué Humbaba, le gardien des cèdres. Enkidu et Gilgamesh ont tué le taureau céleste. » Les dieux ont discuté longtemps. Moi, ils m'ont condamné. Et toi, mon frère, ils t'ont pardonné. Gilgamesh a dit « Ne t'inquiète pas, ton rêve est bon, les dieux essayent de troubler les hommes par les songes. Ton songe est bon. » Mais jour après jour, la force le quittait. Enkidu a maudit la courtisane qui lui a pris l'amour. Il a maudit le bois de cèdre qu'il a coupé. Il a maudit la porte qu'il a faite en bois de cèdre. Il a dit « Sur cette porte, j'ai gravé mon nom, quelqu'un d'autre viendra l'effacer et mettre son nom à la place. » La force quittait Enkidu. Il a appelé Gilgamesh et lui a dit « Mon frère, j'ai fait un deuxième songe. J'étais seul dans la plaine, entre ciel et terre. Soudain, un être étrange est arrivé vers moi. Son visage ressemblait au visage de l'oiseau tempête. Ses bras étaient les bras des lions. Ses ongles étaient des serres d'aigle.
Il m'a pris dans ses bras, il m'a serré jusqu'à m'étouffer. À la place de mes bras, des ailes ont poussé. Il m'a pris dans ses bras, il s'est envolé, il m'a conduit dans le monde d'en bas, dans le monde des ténèbres, dans le monde des morts. Et là, ce que j'ai vu était terrifiant. Les rois, les prêtres mangeaient de la poussière. Il n'y a que ceux qui sont morts au combat qui mangeaient du pain. Et moi, mon frère, je vais mourir dans mon lit. Je finirai dans le monde d'en bas à manger de la poussière. Gilgamesh rassurait Enkidu. Gilgamesh faisait des offrandes aux dieux pour sauver son ami. Gilgamesh était perdu. Mais jour après jour, la force quittait Enkidu. Et un matin, Gilgamesh a touché le cœur de son ami. Le cœur d'Enkidu n'y battait plus. Alors Gilgamesh était comme un fou. Il a arraché ses vêtements. Il a arraché sa couronne royale. Il a arraché son bandeau royal. Il a dit, mon frère, fils de la gazelle, tu m'as quitté. J'ai fait pleurer sur toi les animaux sauvages. J'ai fait pleurer sur toi le chemin qu'on a emprunté pour aller jusqu'à la forêt des cèdres. J'ai fait pleurer sur toi le fleuve. J'ai fait pleurer sur toi la courtisane qui t'a appris l'amour. J'ai fait pleurer sur toi les anciens d'Uruk et les jeunes filles d'Uruk. Et moi, j'ai pleuré comme une pleureuse. Et Gilgamesh a appelé les anciens d'Uruk. Il leur a dit, anciens d'Uruk, venez voir, mon ami m'a quitté. C'est lui qui était la hache de mon côté m'a quitté. C'est lui qui était l'épée dans mon fourreau. C'est lui qui était le bouclier devant moi m'a quitté. C'est lui que j'ai assis à côté de moi pour que le prince vienne lui embrasser les pieds m'a quitté. Et moi, devrais-je pas mourir comme lui, pour finir en poussière comme lui? Gilgamesh était perdu. Il a appelé les artisans, il a appelé les orfèvres. Il leur a dit, faites une statue pour mon ami, qu'elle soit en or, en lapis lazuli. Et Gilgamesh n'a plus retrouvé la paix. Il a jeté loin de lui ses vêtements royaux. Il a décidé d'aller loin, voir son aïeul Utnapishtim, le seul humain à qui les dieux avaient donné l'immortalité. Gilgamesh a quitté sa ville. Il a marché dans la plaine. Il a marché dans le désert. Jour et nuit, il a marché. Il a chassé les lions, il a mangé leur chair. Il s'est habillé avec leur peau. Gilgamesh ressemblait à un homme sauvage. Il a marché jusqu'au bout de la terre. Au loin, il a vu les deux montagnes jumelles, les deux montagnes qui gardent le lever et le coucher du soleil. Le passage entre les deux montagnes était gardé par des hommes terrifiants. Leur aspect était terrifiant. C'étaient des hommes scorpions. De loin, l'homme scorpion a vu Gilgamesh. Il a dit à sa femme, je vois un homme s'approcher, dans sa chair, il y a la chair des dieux. La femme a souri. Elle lui a dit, pour 2 tiers il est Dieu, pour 1 tiers il est homme. Gilgamesh s'est approché et l'homme scorpion lui a dit, ce passage est interdit aux humains. Gilgamesh a dit, depuis la mort de mon ami, je n'ai plus retrouvé la paix. J'irai voir mon aïeul Utnapishtim, lui poser la question sur la vie et la mort, sinon je reste erré dans le désert. L'homme scorpion a laissé le passage à Gilgamesh. Pendant 12 fois 2 heures, il a marché dans l'obscurité totale, les ténèbres. Il ne voyait rien devant, rien derrière. Lorsqu'il a traversé le passage des montagnes, il est arrivé dans l'autre monde, de l'autre côté. Sur le rivage, il y avait Siduri, la cabaretière, la femme qui choisissait le vin pour les dieux. À son approche, Siduri a eu peur. Le visage de Gilgamesh était marqué par le chemin. Siduri est entré dans sa maison et s'est enfermé. Il a cadenassé sa porte. Gilgamesh était furieux. Il a frappé à la porte, lui dit « Qu'as-tu vu sur mon visage pour avoir peur de moi ?» Et il lui a dit « Qui es-tu ? Ton visage est marqué par la peur et par la route. » Il a dit « Je suis Gilgamesh. Pour 2 tiers, je suis Dieu. Pour 1 tiers, je suis homme. Mais depuis la mort de mon frère, je n'ai plus retrouvé la vie. Alors je cherche mon aïeul, Utnapishtim. Je vais lui poser la question sur la vie et la mort. » Siduri a dit « Gilgamesh, la vie que tu cherches, tu ne la trouveras jamais. Lorsque les dieux ont fait les hommes, c'est la mort qu'ils sont destinés aux hommes. Reviens chez toi. Reviens chez toi, réjouis la femme qui est dans ton lit. Caresse la tête de l'enfant qui te tient la main.
L'immortalité, les dieux l'ont gardée pour eux. Devant toi, tu vois la mer, tu peux la toucher, mais plus loin, c'est l'eau de la mort. Si ta main la touche, tu meurs. Personne ne peut traverser. Et elle a ajouté, seul Urshanabi le passeur peut traverser l'eau de la mort. Va le voir, il est dans la forêt. Traverse avec lui, ou sinon rebrousse chemin. Gilgamesh est allé trouver Urshanabi. Urshanabi le passeur a dit « Écoute-moi Gilgamesh, et coupe 120 perches de bois et rejoins-moi. » Gilgamesh a coupé 120 perches et a rejoint Urshanabi sur sa barque. Ils ont pris la mer et ils sont arrivés à l'eau de la mort. Si tu touches l'eau de la mort, tu meurs. Prends une perche, prends une deuxième, une troisième, une centième. Et lorsque Gilgamesh a poussé avec la 120e perche, le rivage n'était plus loin. Utanapishtim, l'aïeul, était allongé sur la berge. Quand Gilgamesh s'est présenté devant lui, Utanapishtim lui a dit « Que viens-tu faire sur cette terre interdite aux hommes ?» Gilgamesh dit « Je te regarde, Utanapishtim. Je pensais voir un dieu et tu es un homme. Alors pourquoi les dieux t'ont-ils donné l'immortalité? Pourquoi à toi et pourquoi pas à moi ?» Utanapishtim, l'aïeul, a souri. Il a dit Gilgamesh, je vais te dire un secret des dieux. Assieds-toi. Tu connais la grande cité des jours opaques, sur le fleuve, sur l'Euphrate. En ces temps-là, les dieux et les hommes vivaient ensemble. Mais voilà un jour, Enlil, dieu de l'atmosphère, a rassemblé les autres dieux. Il a offert un banquet. Les hommes s'étaient multipliés. Le bruit des hommes dérangeait les dieux. Enlil a offert à manger, à boire, et les dieux avaient beaucoup bu. Enlil a proposé d'envoyer le déluge pour effacer la vie de la terre. Sans réfléchir, les dieux ont accepté. Ils sont dispersés. Avant de partir, Enlil a demandé à chacun de jurer de garder le secret. Et les dieux ont juré. Mais le matin, Ea, dieu sagesse, mon maître, s'est réveillé. Il s'est dit, comment ai-je accepté? Mais il avait juré de garder le secret. Il est venu à côté de ma maison. Il ne pouvait pas me parler. Il a parlé au mur en roseau de ma maison. Il a dit, mur en roseau, dis à ton maître, dis-lui de quitter sa maison, de quitter ses biens, de construire un bateau, qu'il emporte sur le bateau l'essence de tout ce qui vit. Et lorsque le ciel, lorsque Hadad, dieu de la tempête, chevauche ses nuages noirs, qu'il ferme le bateau comme une boîte. Lorsque la pointe du jour a brillé, j'ai rassemblé les hommes, j'ai rassemblé les artisans. Les uns m'apportaient du bois, les autres du goudron. 7e jour, le bateau était prêt. J'ai fait monter sur le bateau ma famille, toutes mes richesses. J'ai fait monter sur le bateau un couple de tous les animaux, de la ville et de la plaine, des animaux sauvages. Et puis, j'ai vu le ciel. J'ai vu Hadad, dieu de la tempête, chevaucher ses nuages noirs. J'ai vu ses émissaires devant lui porter des flambeaux. Les flammes des flambeaux tombaient du ciel jusqu'à la terre. Et soudain, les dieux ont fracassé les barrages du ciel. Et l'eau du ciel s'est déversée sur la terre. Alors j'ai fermé le bateau comme on ferme une tombe. 7 jours, 7 nuits, les tempêtes soufflaient, l'eau du ciel tombait, et mon bateau naviguait. Et moi, j'ai prié. 1 jour, 2 jours, 7 jours. Le 7e jour, le bateau n'a plus bougé. J'ai attendu, j'ai ouvert la trappe, j'ai regardé le ciel. Hadad, dieu de la tempête, était en train de retirer ses nuages. Alors j'ai prié. Et puis, j'ai lâché une colombe. La colombe est partie, elle n'a pas trouvé où s'est posée. Elle est revenue. J'ai attendu, j'ai lâché une hirondelle. L'hirondelle est partie, elle n'a pas trouvé où s'est posée. Elle est revenue. Alors j'ai attendu et j'ai lâché le corbeau. Le corbeau est parti, l'eau commençait à se retirer. Le corbeau a trouvé où s'est posé, il n'est pas revenu. J'ai compris que l'eau commençait à se retirer. Mon cœur était en joie. J'ai lâché tous les oiseaux aux 4 coins du ciel. Et j'ai fait des offrandes à tous les dieux. Utanapishtim, qui racontait l'histoire à Gilgamesh, lui a dit, moi, mon cœur tremblait. J'étais à genoux avec mon épouse à côté de moi. J'attendais les jugements d'Enlil, du dieu de l'atmosphère. Enlil s'est approché de nous deux. Il a posé une main sur ma tête, une main sur la tête de mon épouse. Et il a dit, Utanapishtim et ton épouse, je vous bénis.
À partir de maintenant, vous serez immortel. Et il nous a installés ici. Voilà Gilgamesh. Voilà comment les dieux m'ont donné l'immortalité. Pourquoi tu veux que je la donne à toi? Reste seulement 7 jours, 7 nuits sans dormir, après on parlera. Gilgamesh s'est assis, à l'instant même, le sommeil l'a pris. La femme de l'aïeul a dit à son mari, c'est un roi, réveille-le qu'il rentre chez lui. Utnapishtim a dit, t'as oublié les hommes. Si je le réveille maintenant, il va me dire qu'il ne dormait pas. Il va me dire qu'il fermait à peine les yeux. Laisse-le dormir. Laisse-le dormir et marque les jours de son sommeil. Chaque jour fait un pain nouveau. Chaque jour met un trait sur le rocher à côté. 7 pains, 7 traits, 7 jours. Utnapishtim, l'aïeul, a touché Gilgamesh. Gilgamesh a ouvert les yeux et dit, je ne dormais pas. Utnapishtim a dit, Gilgamesh, tu as dormi. Compte les jours de ton sommeil. Voilà le pain. Le premier, il est dur. Le deuxième, moisi. C'est à peine le dernier, s'il est mangeable. Tu as dormi 7 jours. Gilgamesh a souri. Il a compris. L'immortalité, il ne l'aurait pas. Son cœur s'était apaisé. L'aïeul a regardé son batelier, Urshanabi. Il lui a dit, la honte sur toi. C'est un roi. Tu me l'as conduit ici habillé en mendiant. Conduis-le à la source qui se lave. Donne-lui des vêtements royaux. Et accompagne-le jusqu'à sa ville, jusqu'à son royaume. Gilgamesh se levait, son cœur s'était apaisé. Il est parti se laver. Il s'est habillé avec un manteau royal. Gilgamesh était beau comme un dieu. Gilgamesh et Urshanabi ont pris la barque pour repartir. La femme de l'aïeul a dit à son mari, il est venu de loin te voir. Ne le laisse pas partir les mains vides. L'aïeul Utnapishtim a appelé Gilgamesh. Il lui a dit, l'immortalité, je n'ai pas le pouvoir de la donner. Mais dans l'eau douce, il y a une plante. Ses épines te blesseront les mains. Mais cette plante te donnera la jeunesse. Gilgamesh est reparti. Lorsqu'il est arrivé dans l'eau douce, il a attaché 2 pierres à ses chevilles. Il a plongé dans l'eau, jusqu'au fond de l'eau. La plante, il l'a trouvée. Ses épines lui ont blessé la main. Mais il a pris la plante. Il est arrivé avec Urshanabi sur le rivage. Ils ont marché 20 fois 2 heures, ils se sont reposés. Ils ont marché 30 fois 2 heures, ils sont arrêtés pour dormir. La distance d'1 mois et demi, ils la faisaient en 3 jours. Et voilà un jour, il s'approchait de la grande cité d'Uruk. Gilgamesh voulait arriver dans sa grande cité habillé en roi. Alors il a trouvé une source. Il a posé sa plante, il est parti se laver à la source. Pendant qu'il se lavait, un serpent est sorti de sous la terre. Un serpent qu'on appelle le lion de la terre. Il a mangé la plante. Il a laissé sa vieille peau, il est parti. Gilgamesh a fini de se laver, il est sorti, il n'a pas trouvé sa plante. Il a trouvé la peau, il a compris. Il a dit, tu vois Urshanabi, même la jeunesse n'était pas pour moi ni pour les anciens d'Uruk. C'était pour le serpent. Le cœur apaisé, Gilgamesh est arrivé avec Urshanabi devant sa cité. Il a dit, regarde Urshanabi, regarde ces murailles aux frises luisantes comme le cuivre. Approche-toi de Lienna, temple sacré, demeure d'Anu et d'Ishtar. Monte sur le rempart, laisse tes pieds les fouler, et dis-moi si tout ça n'est pas d'argile cuite, et si les 7 sages n'en ont pas jeté les fondations. Voilà l'histoire de Gilgamesh, l'homme qui ne voulait pas mourir. Gilgamesh a fait un long voyage pour chercher l'immortalité. Il a gravé sur la pierre le récit de son voyage, que j'ai essayé de vous raconter. Merci d'avoir écouté. Merci de nous avoir raconté cette épopée. Mais on n'en dit pas plus à la fin. Gilgamesh rentre à Uruk. Il sait qu'il ne sera pas immortel. Et puis quoi ? Et puis il se rend compte que finalement, peut-être le plus important, c'est de laisser une trace pour les gens qui viennent après, pour l'éternité peut-être. Donc il va graver ça, non pas sur l'argile en vérité, il va graver ça sur une pierre de l'azulite, donc dure. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort que s'il était revenu uniquement pour gouverner. C'est-à-dire dans ces voyages-là, il a compris tout ce qu'il n'avait pas compris quand il était roi guerrier. À mon avis, l'épopée serait beaucoup plus faible si Gilgamesh n'avait pas gravé lui-même son histoire. Et est-ce que quand il grave son histoire, à la fin de son histoire,
Il donne des conseils sur comment vivre en attendant cette mort. Non, Gilgamesh ne donne pas de conseils. Puis c'est le propre des mythes, des épopées, des contes, ne donnent pas de conseils. Ils ouvrent des portes, ils permettent des questionnements. Ils poussent chacun à se poser la question sur sa vie. C'est ça qui est fort dans l'épopée. Ils nous donnent des éléments pour réfléchir. Donc à nous de chercher comment vivre en attendant. Absolument, une épopée, un mythe, un conte, il est absolument respectueux de la liberté de celui qui l'écoute et qui le regarde ou qui le lit. Absolument, mais vraiment, c'est la notion du respect de la vie de l'autre, elle est centrale dans les mythes, dans les contes et dans les épopées. Elle est vraiment centrale. L'épopée décrit les choses comme elles sont censées être arrivées pour de vrai. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. À vous de voir, amis rêveurs. En attendant, il faut bien tenter de vivre et de vivre bien. Merci à Jihad Darwish de nous avoir conté la plus vieille épopée de l'humanité. C'est Martine Abad qui a fait le montage et c'est Audrey Ripouille qui a réalisé cette émission. Voilà, c'est fini pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain.